Bonjour à tous. Donc, je suis Cathy Bigouin, je suis chargée d'études donc, sur le cerf France-Garonne et Tarn, donc région Midi-Pyrénées. Donc, moi, je vais vous présenter au niveau de l'arboriculture. Donc, on est vraiment au niveau arboricole sur une grande diversité d'espèces. Avec deux bassins avec des cultures différentes, puisque le bassin Languedoc-Roussillon va être beaucoup plus sur l'abricot, la pêche, et sur le bassin Midi-Pyrénées et en particulier vallée de la Garonne, là, on sera plus sur la prune, le raisin de table et surtout la pomme. Donc, c'est pour ça qu'on fait trois simulations sur les différents groupes. On est donc un groupe abricot-pêche et puis après un groupe prune raisin de table pour les fruits d'été et un groupe spécialisé pommes. Alors, j'ai quelques difficultés pour passer mes diapos. Ça marche. Voilà. Donc, au niveau de l'arboriculture, on est donc au niveau de la production, au niveau européen, on est sur une production stable, mais par contre, il y a une baisse en France et une hausse en Espagne. Si on regarde au niveau de la France, on a une baisse quand même assez importante puisqu'on est à moins 32%, et sur le bassin Occitanie à moins 22%. Alors, cette chute est surtout liée au climat, puisqu'on a quand même eu des pluies au printemps, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ont eu des effets néfastes au niveau de la floraison. Et puis, donc, 2023 avait été une année assez chargée, donc on a un phénomène d'alternance qui se joue. Et au niveau des abricots, en particulier, une surface en abricot qui diminue. Donc, ces trois facteurs-là font qu'on a une baisse de la production. Au niveau des marchés, donc l'effet climatique joue aussi au niveau des marchés, puisque on a eu un début d'été pluvieux, frais, donc une consommation qui n'a pas été très orientée vers les fruits d'été. Donc, un démarrage de saison, alors tout début mi-juin pour les variétés précoces favorable, mais après, au moment où on a un pic de la production, on a une consommation qui a été plus difficile. Et puis après, sur la fin de la saison, ça s'est quand même amélioré, puisque là, on avait un équilibre offre-demande beaucoup plus adéquat. Au niveau aussi, ce qui a joué, c'est la loi AGEC sur les emballages, donc tout ce qui est anti-gaspi, donc moins utilisé d'emballage plastique. Donc là, on a vu que avec les nouveaux types d'emballage qu'il y a, le consommateur a une vision moins importante au niveau du produit, et donc en termes d'achat, ça contrarie un peu le volume acheté. Et au niveau, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la hausse des prix cette année ne compense pas la baisse de production au niveau des abricots. Et donc, les exploitations qui ont une surface en abricots importante seront les plus touchées en termes de BE. Si on regarde au niveau de la pêche, on est sur une production européenne qui est dans la moyenne des 5 dernières années. Au niveau de la France, on est sur une récolte en hausse de 3% par rapport à 2023, mais avec des récoltes beaucoup plus précoces que d'habitude. Au niveau de l'Occitanie, on est à plus 3% également. Alors c'est vrai que là aussi, le climat a été quand même perturbateur. Alors au niveau du Gard, ce sont les pluies du printemps qui ont gêné en termes au niveau de la récolte, au niveau des pêches, au niveau du volume récolté. Et au niveau du Roussillon, ça a été les forts vents qui ont entraîné donc des chutes de fruits importantes et qui ont altéré la qualité.
Et du coup, on nécessitait quand même beaucoup plus de tri. Au niveau du marché, là aussi, on est avec une concurrence espagnole assez forte qui arrivait avec des prix attractifs. Donc ça a pénalisé en termes du marché pour les pêches françaises. Et on a un prix qui a fluctué pendant la saison. Et globalement, on est sur un prix moyen un peu inférieur à celui de 2023, en sachant que sur le début de la saison, du fait de la précocité, on a eu un engorgement au niveau du marché, donc ce qui a tiré les prix vers le bas. Et par contre, au mois d'août, là, on a été sur des prix plus favorables. Alors, suivant la gamme variétale qu'on a, on est plus ou moins touché par rapport au niveau du prix. Si on regarde au niveau donc, de la prévision, donc on est sur des exploitations qui ont 24 hectares d'arboriculture, dont 13 hectares en pêche et nectarine, donc ça représente à peu près 55% de la surface arboricole, et puis 7 en abricot. Donc, c'est des exploitations qui font appel beaucoup à la main-d'œuvre, puisque on est sur plus de 10 UTH, donc un en UTH exploitant. Donc, ça a des incidences importantes au niveau du coût de production. Au niveau de l'abricot, donc au niveau des simulations, on est pris une baisse du rendement par rapport à 2023 avec un produit arboricole qui fluctuerait entre 17 000 et presque 24 000 euros à l'hectare en fonction surtout de la variation en type de rendement. Au niveau des pêches, donc on est sur un rendement supérieur à 2023 avec un prix un peu inférieur à celui de 2023. Et donc, on serait sur un produit au niveau de la pêche qui fluctuerait entre 28 500 et 33 000 pour l'hypothèse la plus favorable. Ce qui fait qu'au global, on a une baisse du produit total parce que entre 2023 et 2024, donc sur 2023, on avait eu des indemnités au niveau des indemnités. Donc là, on est sur beaucoup moins d'indemnités sur la période 2024 et comme on est sur un produit donc, qui fluctuerait entre moins 13 à moins 1 avec moins 5 en moyenne. Au niveau des charges opérationnelles, on a une légère diminution des charges opérationnelles et en main-d'œuvre également, puisqu'on a des rendements inférieurs, du moins au niveau de l'abricot. Et puis que l'année d'avant, il avait fallu quand même avoir. Ça avait été un peu compliqué, donc avait nécessité plus de main-d'œuvre. On serait à moins 4% et des charges fixes un peu en repli également, malgré une baisse des charges qui sont de l'ordre de 30 000 au global, hors amortissement et frais financiers, puisque dans les charges fixes, il n'y a pas les amortissements ni les frais FI. La baisse du produit est quand même notable, ce qui fait qu'on serait sur de nouveau un EBE orienté à la baisse, puisqu'on serait sur un EBE de 53 600 euros, inférieur à celui de 2023, qui était déjà nettement en repli par rapport aux années précédentes. Et l'EBE donc fluctuerait entre 37 000 et 67 000. Donc, on est sur un EBE insuffisant depuis 2 ans sur le groupe abricot pêche. Si on regarde maintenant sur les autres fruits d'été, donc sur lesquels nous on travaille, c'est sur la prune de table et le raisin. Donc, sur la prune de table, par rapport à 2023, on est sur un rendement nettement inférieur, mais 2023 a été une année particulièrement exceptionnelle et qui n'était pas forcément signe d'un niveau de BE florissant malgré tout. Au niveau de la production, donc les pluies sur la floraison ont eu des impacts quand même aussi importants. Alors,
variable suivant les variétés. Au niveau des variétés européennes type Reine Claude, on est sur un rendement dans la norme moyenne. Au niveau des variétés américano-japonaises, là, on est sur un rendement 2024 nettement inférieur à celui de 2023, mais parce que sur 2023, je me répète, mais on a eu vraiment une récolte abondante, donc on a aussi un phénomène d'alternance qui se joue. Au niveau de la commercialisation, on est là aussi sur un marché qui débute mollement en juillet, du fait du climat défavorable en France, mais aussi également en Europe. Et à partir du mois d'août, donc là, on a vu que ça a été un marché plus dynamique et on n'a pas eu de difficultés en termes d'écoulement jusqu'à la fin de la saison, ce qui fait qu'on est sur un prix qui revient à la normale après avoir eu des prix très faibles en 2023, surtout en américano-japonaise. Toutefois, il reste un peu inférieur à ceux de 2022. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on sera sur un produit brut hectare supérieur à la moyenne quinquennale en prune. Au niveau du raisin, il y a du mieux. Alors, au niveau des rendements, ça a été plus décevant. Heureusement que la lutte anti-gel a atténué les effets néfastes du gel. Par contre, la pluviométrie importante qu'on a eue a nécessité des traitements plus conséquents du fait d'un risque important en mildiou. On a eu là une récolte plus tardive qui a été perturbée par les fruits de septembre, mais ça n'a pas altéré la qualité du raisin. On a eu vraiment des raisins de très bonne qualité avec un taux de sucre tout à fait satisfaisant, voire bon. Donc ça a été vraiment un facteur important, une bonne qualité. Au niveau donc des rendements, on est sur des rendements légèrement supérieurs à la moyenne quinquennale. Alors, au niveau des variétés apirènes, en particulier centennial, du fait de la bonne récolte qu'on avait eue sur 2023 pour cette variété, on a eu un phénomène d'alternance, puis également des effets néfastes de la pluie. Mais globalement, on est quand même sur des rendements qui sont satisfaisants. Au niveau de la commercialisation, alors sur le Tarn-et-Garonne, nous avons l'AOP Chasselas. Donc, on s'attendait à un niveau de commercialisation plus important que ce qu'il n'a été. Mais malgré tout, on est sur des prix de vente qui se sont maintenus tout au long de la saison, même s'ils ont été un peu inférieurs à ceux de 2023. Le fait qu'ils aient été assez réguliers tout au long de la saison fait qu'on a un produit brut à l'hectare supérieur à la moyenne quinquennale et qui est nettement supérieur à l'année 2023 qui avait été particulièrement une année difficile. Alors après, au niveau des autres productions, on n'a pas fait de diapo. Au niveau de la cerise, ça a été quand même une année compliquée, surtout pour les variétés précoces, avec la pluie qui a énormément perturbé aussi bien la récolte et la qualité de la cerise qu'au niveau de la consommation. Pour les variétés tardives, ça a été quand même mieux, mais on est sur un produit brut inférieur en cerise. Donc, si on regarde maintenant au niveau du résultat du groupe spécialisé raisin prune, on est sur un EBE qui est assez similaire, qui s'approcherait à la moyenne 2020-2022. Donc là, sur ce groupe-là, on a des exploitations qui ont 13,3 hectares d'arboriculture avec en prune de table, toutes variétés confondues, 5,3 hectares et en raisin, 4,8. Donc, en termes de chef d'entreprise, on est sur 1,4 UTH, donc beaucoup moins de main-d'œuvre, et puis on n'est pas sur tout à fait les mêmes tailles que ce qu'on a pu voir
pour le groupe abricot pêche. Donc là, en termes de produits bruts à l'hectare, on serait en prune entre 18 000 et 22 400 et en raisin entre 17 000 et 20 000 euros. Donc une progression du produit liée à plus de produits arboricoles et par contre moins d'indemnités que ce qui avait été eu en 2023. Une progression des charges opérationnelles liées aussi à plus d'emballage et une progression des charges fixes qui fait que on serait sur un EBE autour de 64 000 euros, entre 49 et 79 pour le mini et maxi. Donc, comme je vous le disais, on revient sur un EBE comparable à celui de 2022 ou de 2020. Si on regarde maintenant au niveau de la pomme, en termes de production, au niveau européen, on est sur une baisse de production assez forte, puisqu'on est à moins 11% par rapport à 2023. Alors là, qui est lié surtout à la Pologne, puisqu'au niveau de la Pologne, on a une baisse de moins 20% qui a subi de multiples aléas climatiques tout au long de la saison, avec des variétés. Les variétés les plus touchées, ça a été Gala et Golden. Au niveau de la production française, là, on est à une progression par rapport à 2023 où on avait eu une baisse assez importante, puisqu'on a été une petite récolte en 2023. Alors, c'est surtout une progression par rapport à la région PACA. Au niveau de l'Occitanie, au niveau de la Grèce, on serait sur une progression de plus 1%. Alors, c'est très variable suivant les zones. Sur la zone Roussillon-Gare, là, on a eu une chute importante au niveau des fruits, une coulure du fait des pluies, surtout sur Golden et Gala, qui a fait qu'on est sur une baisse de rendement. Par contre, au niveau de la vallée de la Garonne, on est sur un rendement supérieur à 2023. Alors, la variété Golden a été plus pénalisée, mais sur l'ensemble des autres variétés, on est sur une hausse de la production, avec une campagne qui malgré la pluviométrie, s'est plutôt déroulée correctement, hormis sur Gala, où là, on a une présence de russette beaucoup plus importante qui va pénaliser, alors pas le goût du fruit, hein, mais l'aspect visuel au niveau du fruit. Et donc, une partie de ces pommes-là sera orientée vers la pomme industrie. Après, au niveau des fruits, on a vraiment une très bonne qualité gustative au niveau des pommes, avec une très bonne coloration pour toutes les variétés type Pink Lady, qui est vraiment l'effet climatique a joué là pour le coup favorablement, et avec un volume, un tonnage plus important en première catégorie. Donc ça, c'est favorable en termes de prix. Et, on a eu une récolte tardive, mais ça n'a pas été un facteur trop pénalisant pour la pomme. Après, au niveau de la pomme, on est loin de la fin de la période de commercialisation, hein, puisqu'elle se termine en juin, juillet de cette année. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent encore influer sur le prix de la pomme, en particulier le niveau de consommation de la pomme, la concurrence avec les autres pays, et en particulier pour nous au niveau de l'Italie, et aussi pour les marchés grand export de la parité euro-dollar qui est pour l'instant plutôt favorable. Donc, avec ces bémols-là, le BE prévisionnel sortirait avec une progression du résultat. Alors là, au niveau des exploitations, on est sur des exploitations spécialisées pommes, hein, on est sur pratiquement 20 hectares en pommes, et avec à côté du kiwi, 2,8 hectares en kiwi. Donc au niveau du kiwi, on n'a pas fait de diapositive, mais on est sur
des résultats qui seraient assez similaires à ceux de 2023, donc avec certes des fois des rendements sur certaines parcelles un peu en repli, mais un marché qui est dynamique puisque on est vraiment sur un produit qui est fortement plébiscité par les consommateurs. Donc, sur l'évolution au niveau de la pomme, on serait donc sur une progression nettement plus importante en termes de rendement, avec là aussi une grande variabilité suivant les variétés de pommes. Et en termes de prix, donc une hypothèse légèrement supérieure en termes de prix à l'année 2023. Alors pour ceux qui ont beaucoup de la variété Gala, ce sera un peu plus compliqué, hein. Par contre, pour ceux qui ont des variétés club, on devrait avoir un prix bien orienté. Si on regarde en termes des projections, donc en termes de produits, on serait sur une progression du produit autour de 20 000 euros. Au niveau des charges, une stabilité au niveau des charges opérationnelles. Par contre, plus de main-d'œuvre et une progression des charges fixes, ce qui fait qu'on serait sur un EBE supérieur à 2023, autour de 10 000 euros supérieur, avec un EBE de 137 000 euros qui pourrait fluctuer entre 106 000 et 161 000 en fonction du prix de vente et du rendement. Je n'ai pas fait non plus de diapo par rapport à la noisette, donc les fruits à coque et noix. Donc pour ces deux productions-là, on est sur des situations beaucoup plus compliquées, avec des rendements qui ne sont pas au rendez-vous et pour certaines, des prix non plus qui ne sont pas au rendez-vous. Donc pour les fruits à coque, on est sur des situations beaucoup plus compliquées.